Bon, ben, je vous propose de commencer. Les retardataires arriveront de toute façon à se joindre. On a donné les derniers codes et les derniers réglages de connexion. Et je n'aime pas toujours faire attendre ceux qui sont à l'heure. Bonjour à tous. Je vois qu'on a des participants qui nous suivent déjà depuis 2 ou 3 webinaires et j'en suis ravie. C'est la meilleure preuve pour nous que ça vous a plu et que vous continuez de souhaiter en savoir un peu plus. Myriam Fournier-Cassimi, je suis ravie de vous accueillir à ce 7e webinaire Sunji sur le thème aujourd'hui d'une solution qui nous tient beaucoup à cœur, sur laquelle on a travaillé longtemps, challengé par nos clients, télécoms, exploitants de mines, pétroliers et militaires. Et on est ravis de présenter cette solution co-développée avec Ecosun Innovation, qui sera avec nous pendant 7h30 pour vous présenter cette innovation qui est à la fois très technique et qui appelle plusieurs métiers et plusieurs compétences autour d'un même produit, mais qui a aujourd'hui à la fois un marché important pour l'électrification des zones rurales, mais également pour les bases vie et les régions mal ou peu connectées au réseau conventionnel. Et donc, qui vient en support ou en complément d'un groupe électrogène diesel, mais là, vous allez le voir, beaucoup d'avantages. Sans plus attendre, je suis ravie de vous accueillir et de vous offrir avec mon équipe 7h30 de formation et d'information. Et je laisse la parole sans plus attendre à Madame Zolmadi, notre animatrice ce jour avec Sabrina Nouari, l'équipe de Choc, pour animer avec vous ce webinaire. Bon webinaire à tous. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce 3e webinaire de la 2e session de Sunji. Aujourd'hui, on parlera du générateur solaire, qui est une solution mobile prête à brancher. Nous pourrons vous donner quelques notions de base sur leur fonctionnement et sur leur utilisation. Je vais vous présenter déjà le plan je commencerai d'abord par présenter notre société. Donc, Sunji est un bureau d'études et de réalisation spécialisé dans l'énergie solaire, installé en Algérie et en France depuis 2014. Et notre simple vocation est d'apporter de l'énergie solaire partout et pour tous, bien sûr adaptée à des besoins spécifiques à nos clients. Nous sommes une équipe d'ingénieurs passionnés de notre métier et j'espère qu'à travers ce webinaire, nous pourrons vous transmettre notre passion du solaire, au moins une partie de cette passion. On active dans une chaîne de valeur complète, commençons par la partie pré-études, études, installation et réalisation, mais aussi exploitation et maintenance et gestion de la garantie, bien sûr. Nous nous appuyons sur un réseau de partenaires avec lesquels on travaille en étroite collaboration pour fournir le meilleur des équipements et les meilleures des prestations. Avec nous aujourd'hui, il y a Ecosun avec qui on travaille pour la partie conteneur, mais avec d'autres équipementiers, notamment pour les onduleurs qui est SMA et les batteries qui est S-Volt. Nous avons bien entendu notre bureau d'études a des certifications et des homologations et notre équipe, bien sûr, sont qualifiées pour intervenir sur l'ensemble des prestations et solutions solaires. Alors, nous avons été emportés par notre fondatrice dans cette passion du solaire, qui est Madame Fournier, qui a commencé ce webinaire, donc qui a une expérience assez considérable dans le domaine et qui a vraiment cette ambition d'électrification de l'Afrique et d'apporter de l'énergie solaire en Afrique. Pendant ce webinaire, donc, je serai avec mon collègue Walid Temem, qui est ingénieur d'études et d'exploitation, c'est chez Sunji. Il est expert dans tout ce qui est exploitation et maintenance, mais aussi sur la partie stockage et dimensionnement de systèmes photovoltaïques. Moi-même, donc, je suis la directrice commerciale et communication de Sunji. Donc, je travaille dans le domaine de l'énergie depuis plus de 10 ans en développant des projets en Algérie et en Afrique. Donc, dans ce webinaire, nous allons aborder plusieurs points. Nous commencerons déjà par avoir une vue d'ensemble et sur un contexte mondial sur les sites isolés et sur leur alimentation en énergie. Nous identifierons
ce que c'est un site isolé, quels sont les différents modes d'énergie ou méthodes d'électrification qui sont utilisées dans ces sites isolés. Puis, nous vous parlerons de la solution mobile, MobileWatt, qu'on développe avec notre partenaire Ecosun. Donc, nous discuterons de leur dimensionnement, nous discuterons de leur spécificité et des avantages que ça peut apporter. Puis, nous clôturerons avec un retour d'expérience de notre partenaire sur ce type de solution. Donc, si on voit sur le contexte mondial, donc il y a un déficit quand même assez important du point de vue énergétique. Donc, nous comptons à peu près entre 300 millions et 600 millions de personnes sans accès à l'énergie. Ce déficit, comme vous pouvez le voir dans la figure numéro 1, donc il est souvent un peu concentré sur la région africaine qui sont en bleu clair. Et donc, il y a vraiment un besoin, notamment sur beaucoup de sites isolés, sur la partie électrification rurale et sur certains segments spécifiques. On en parlera tout à l'heure. En comparaison, nous avons choisi de vous mettre une deuxième figure qui parle un peu de l'irradiation solaire et nous pouvons constater qu'effectivement, ces zones-là qui ont un déficit énergétique ont un gros potentiel en matière en énergie solaire et donc pourquoi pas utiliser cette énergie solaire pour leur électrification. Actuellement, ces zones sont plutôt alimentées avec du diesel. On commence à voir de plus en plus des solutions solaires, mais nous pensons que ce n'est pas vraiment assez. Il faut vraiment passer à cette transition énergétique et utiliser d'autres énergies renouvelables pour alimenter ce genre de site. Prochaine diapo, Elite. Alors, on va commencer déjà par comprendre ce que c'est un site isolé. Donc, un site isolé, c'est un site où il n'y a pas d'énergie électrique, ou c'est un site qui n'est pas connecté à un réseau conventionnel et complètement déconnecté d'un réseau. On appelle ça aussi un site off-grid, donc complètement déconnecté. C'est des sites qui sont souvent alimentés par des groupes électrogènes, par du diesel, des fois alimentés par du solaire avec un parc de batterie et des fois par des solutions hybridées entre l'énergie solaire et diesel, mais aussi d'autres types d'énergie renouvelables. Mais ce n'est pas assez fréquent à notre sens. Donc, on a pu identifier plusieurs types de sites. Nous parlerons aussi des autres applications plus tard, donc les applications qui sont utilisées pour les sites isolés. Donc, souvent, des antennes télécom, on est à un besoin de 3 kW à peu près. Sur les bases de vie, on est à 10 kW et plus. Ça peut aller vers des puissances assez importantes. Pour les sites pétroliers aussi, nous commençons généralement par des 10 kW en allant vers des puissances beaucoup plus importantes. Et sur l'électrification rurale, généralement, les besoins commencent à 5 kW. Donc, sur ces sites-là, comme je le disais tout à l'heure, c'est essentiellement du diesel. Avec la solution solaire, on pourrait venir se greffer, et sur certains sites, on le fait, on se greffe avec une solution qui vient en appoint et en complément au diesel. Ça permet de passer vers cette transition énergétique, ça permet surtout de réduire les coûts d'exploitation sur les coûts d'alimentation en gasoil, et on le voit, c'est très bénéfique, surtout en Afrique où les prix du gasoil sont assez élevés. Vas-y, Walid. Encore? Alors, sur ces sites-là, donc, pour pallier aux énergies conventionnelles, on est sur des alternatives renouvelables. Ces alternatives renouvelables peuvent être à travers des solutions mobiles solaires, complètement solaires, ou des solutions carrément hybrides avec ou sans stockage d'énergie, c'est-à-dire avec des batteries. Donc, ces solutions hybrides, on les appelle communément AC et DC coupling. C'est en fait un mix de plusieurs sources d'énergie, soit le solaire, le générateur d'un côté, un parc de batterie ou pas, et
On peut même le connecter à un réseau quand il arrivera plus tard dans un site qui n'était pas initialement installé. Ça vient vraiment pour soulager les coûts de carburant qui sont élevés, mais aussi pour exploiter ce potentiel énergétique et ce potentiel solaire qui n'est pratiquement pas exploité comme on le voyait sur les premières diapos. Vas-y, Walid. Alors, sur ces sites isolés, il y a des besoins bien définis. C'est souvent un mix entre les différents besoins que je vais vous annoncer. Et donc, le premier besoin essentiel dans un site isolé, c'est bien sûr la couverture d'un besoin énergétique X. C'est des besoins souvent élémentaires, donc qui nécessitent une source d'énergie assez stable et une sécurité énergétique. En plus d'avoir cette source d'énergie, on a besoin d'avoir une solution qui ne nécessite pas beaucoup de maintenance. Pourquoi? Parce que c'est des sites éloignés, on n'a pas spécialement de la main-d'œuvre qualifiée qui est sur place. Le déplacement d'une main-d'œuvre qualifiée peut coûter très cher et prendrait beaucoup de temps. Donc, on a besoin d'une solution qui soit facile à utiliser et facile à maintenir. Le génie civil aussi, donc c'est souvent des solutions qu'on veut mettre en place rapidement, sans trop de travaux génie civil pour ne pas prendre beaucoup de temps et pour ne pas aussi déplacer de gros moyens de génie civil pour la mise en place. Ces solutions mobiles, donc comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est des solutions qui peuvent être installées pour des contextes qui sont plus ou moins à long terme, mais aussi pour des situations d'urgence. Donc, typiquement, dans un site X, on a habituellement de l'électricité, le site est connecté au réseau conventionnel, mais à un certain moment, il y a une catastrophe naturelle, il y a un acte de vandalisme, on n'a plus d'électricité. Qu'est-ce qu'il faut faire? On prend une solution rapide qu'on installe sur place pour garantir une énergie électrique en attendant de remettre les choses sur les rails en quelque sorte. Donc souvent, c'est des situations qui sont utilisées dans des sites de production, des chantiers ou autres. La solution pour les sites isolés est aussi élémentaire dans le sens où on a besoin qu'elle soit facile à transporter. Pas beaucoup de manutention, une rapidité à transporter. Donc, on a besoin d'une solution qui soit assez compacte et facile à transporter avec des anneaux ou autres. On le verra de toute façon sur la suite, sur cette facilité de manutention et de transport. Bien sûr, la chose élémentaire, c'est la réduction des coûts et l'optimisation des coûts d'investissement qui sont aussi très importants. Et je parlais, comme je disais tout à l'heure, sur la maintenance simplifiée. On a besoin d'une solution aussi facile à déployer qui répondra aussi aux besoins des urgences et sur les sites isolés où il n'y a pas beaucoup de main-d'œuvre et de moyens. Sur cette partie-là, donc, quand on fera une pause dans un petit moment et Sabrina lancera un sondage pour pouvoir comprendre quelles sont essentiellement vos utilisations que vous voyez pour les sites isolés et quels sont les besoins en matière de solutions mobiles sur ces sites-là. Donc, je laisserai Sabrina lancer le sondage tout à l'heure quand on fera la pause. Vas-y. Donc, ces solutions mobiles peuvent être adaptées à différents types de secteurs d'activité. Donc, on a les télécoms où il y a des millions d'antennes qui sont installées au niveau mondial. Il y a des besoins. Souvent, ces antennes sont dans des montagnes, dans des zones éloignées et où on a besoin vraiment d'avoir un accès à l'électricité pour permettre cette continuité de services à donner aux clients. Même chose pour les pétroliers et le secteur minier. C'est des solutions modulaires qu'ils ont besoin sur des sites d'exploitation temporaires, donc où un déploiement est nécessaire assez rapidement, où on a besoin de cette source d'énergie avec un minimum de coût d'exploitation. L'armée aussi, donc on le verra tout à l'heure, il y a eu plusieurs applications qui ont été faites avec l'armée, notamment pour les zones frontalières, pour les sites d'urgence où il y a une nécessité d'avoir vraiment cette sécurité énergétique. La spécificité de l'armée, c'est avoir des solutions fiables
sécurisé, mais aussi déployable d'une façon urgente. L'armée aussi, ils ont un besoin en matière de qualité. Ils ont besoin d'avoir des équipements fiables, de qualité, pour lesquels ils sont sûrs d'avoir une continuité de service sur ça. L'électrification rurale, c'est une application qui est souvent utilisée, notamment en Afrique, dans les zones isolées. Donc, c'est des solutions qu'on peut mettre assez rapidement pour électrifier quelques maisons et faire face à des besoins élémentaires. De même pour la partie agriculture et les bases de vie, comme je le disais tout à l'heure. Souvent, c'est des bases de vie qui sont mises en place pour des chantiers ou d'une façon plus ou moins à moyen terme pour pouvoir alimenter ces charges. Vas-y, Walid. Alors, la solution mobile sur laquelle on va se concentrer aujourd'hui, c'est une solution qui est sous forme de conteneur où les panneaux solaires sont implantés sur les côtés latéraux, mais aussi sur le toit du conteneur. On verra des photos réelles pour mieux comprendre comment c'est fait, comment c'est déployé. Ça vient en réponse aux besoins qu'on avait cités tout à l'heure, et donc essentiellement une réduction des coûts d'exploitation, pas de générateur. Quand on choisit d'avoir une solution 100% solaire, bien sûr, comme je le disais, cette solution peut être mixée par un groupe électrogène diesel qui vient en appoint. C'est une solution assez silencieuse qui ne nécessitera pas de gasoil si on ne met pas de groupe électrogène et bien sûr moins polluante et pas du tout polluante si c'est exclusivement du solaire. C'est aussi une solution qui permet une électrification des zones isolées d'une façon très facile, donc avec un transport facile. Un déploiement assez facile aussi, mais aussi une solution prête à brancher. On le verra après. C'est des solutions qui sont pré-câblées. Il suffit qu'à poser, ouvrir et brancher pour pouvoir alimenter le site en question. Bien sûr, donc on minimise les coûts de génie civil, on n'émet pas de CO2 et on a cette sécurité énergétique qui est essentielle pour les sites isolés. Vas-y, Walid. Alors, on voulait vous montrer ce que donne une photo réelle du produit. Donc, c'est la solution MobileWatt, co-développée avec Ecosun. Avant d'arriver à cette solution-là, on a vraiment travaillé sur cette solution, testé, approuvé des solutions. On a mis en place un cahier des charges, on a vu les fonctionnalités, on a vu ce qu'ont donné les différentes solutions dans les différentes conditions climatiques et on s'est fait comme une synthèse de tout ce qu'on a vu pour se positionner sur une solution qui est celle d'Ecosun. Donc, c'est une solution qui est compact, comme je le disais, donc c'est sous forme de conteneur. Quand on le voit sur la photo à gauche, c'est vraiment un conteneur tout simple, on ne voit pas qu'il y a des panneaux solaires ou quoi que ce soit. Donc sur les côtés latéraux, il y a les panneaux solaires. Sur la photo à droite, vous voyez comment se fait le déploiement de ces panneaux. Et là, sur la photo, on ne le voit pas, mais on le verra un peu plus bas. Donc en haut du conteneur, il y a aussi des panneaux solaires qui sont fixés. Les panneaux sont fixés sur des structures qui sont carrément prêtes. Il y a à l'intérieur du conteneur la partie équipement qui est aussi implantée comme on peut le voir sur la prochaine photo. Donc, c'est un conteneur qui est divisé en 2 compartiments. Un premier compartiment où il y a tous les équipements d'énergie, de conversion et les batteries de stockage, et un autre compartiment qui restera libre pour l'utilisation du client, mettre un espace de stockage ou autre chose si on en a besoin. Donc, il restera un espace libre à exploiter. Sur la deuxième photo, donc aussi on vous a mis une vue de l'intérieur et de l'extérieur du conteneur. Là aussi, on parle d'un parc de batteries et d'équipements, mais aussi d'une solution avec un groupe diesel. Walid, tu peux avancer sur la deuxième, s'il te plaît?
Voilà. Donc, on voit aussi le groupe électrogène diesel qui est hybridé à la solution avec les panneaux solaires sur le côté latéral, mais aussi sur le toit du conteneur. Donc, ça permet d'alimenter vraiment des sources bien déterminées. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de solutions mobiles, c'est des solutions, certes, qui sont assez standardisées, mais qu'on adapte aussi avec le besoin spécifique du client et du type de son activité. Comment on redimensionne et on dimensionne les équipements qui sont à l'intérieur, mais aussi on choisira le type de batterie à mettre selon le site en question et bien sûr selon les besoins du client qu'il désire. Je pense que là, on va faire une petite pause, Sabrina. On prendra éventuellement des questions et en même temps, on lancera le sondage par rapport à vos besoins et on pourra échanger sur ça. À toi, Sabrina. D'accord, merci Madame Madi. Donc nous allons, comme elle vous l'a dit, nous allons prendre quelques minutes pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions dans la partie Q&R ou bien tout simplement dans la conversation. Nous prendrons le temps pour répondre. Puis après, nous allons lancer le sondage et nous récolterons vos réponses. Alors, nous commençons par la première question de M. Mohamed Amin. Alors, quelles sont les puissances crêtes qu'on peut avoir grâce à cette solution? Alors, merci Mohamed Amin pour cette question. Donc, en fait, il y a une gamme qui commence de 9 kW jusqu'à 52 kW. Walid, sur la suite de la présentation, parlera un peu plus des puissances disponibles et il fera même des analogies sur ce que pourrait alimenter ces puissances-là. Myriam, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Oui, merci, bravo Zrol de nous avoir présenté les avantages de ce produit assez innovant. Et comme souvent dans les innovations, il ne s'agissait pas de réinventer la roue. Il s'agissait d'agréger ensemble des métiers, des solutions pour en faire une solution qui réponde à des besoins spécifiques. Donc en fait, la première évidence, c'est que l'énergie solaire est disponible partout, puisque le soleil se lève tous les jours et se couche tous les jours sur l'ensemble de la planète. Donc, on a pris cette disposition de départ et on l'a couplée avec les solutions classiques de générateurs électriques que vous connaissez, qui sont compactes, qui se déplacent facilement et sur lesquelles on a enlevé les problématiques d'approvisionnement en carburant. Donc, comme vous le disiez très justement, Zrol, on a travaillé parce qu'on a été très challengé par nos clients. Et puis, on a commencé à faire des dessins en bureau d'études avec les ingénieurs algériens. On a commencé à regarder ce qu'il était possible de faire. Et puis, comme on s'est dit, nous, on a un certain nombre de compétences et on connaît notre marché. Mais lorsque des solutions dans le monde existent déjà, l'idée, c'est pas réinventer la roue, de ne pas refaire de la recherche et développement lorsqu'elle existe déjà. Et donc, c'est ce qui nous a conduit aux solutions d'Ecosun Innovation. Parce qu'en fait, ils ont rajouté à ça le container maritime, qui existe aussi depuis quelques temps, mais il s'agissait d'aller chercher la solution la plus éprouvée. Donc, un container maritime, il a sa carte de circulation, il est transportable, il rentre sur un bateau, il rentre sur un 3,5 tonnes ou sur du ferroviaire ou du fluvial. On a enlevé les parois latérales, comme vous le disiez, Zhor, et on a remplacé ces parois latérales. Et là, il a fallu intégrer de l'ingénierie de mécanique de précision. Parce que dans tous les cas, les parois, elles doivent se déplier et se déployer facilement et rapidement. Donc, vous avez des métiers qui sont liés au vérin, à gaz, qui vont permettre d'ouvrir et de fermer sans aucun dégât et régulièrement et autant que faire se peut votre solution. Il s'agit à l'intérieur d'avoir des stabilisations sur la façon dont on fixe les batteries, sur la façon dont on fixe les équipements électriques sur ces parois allégées, mais pour que ça ne bouge pas pendant le transport, puisqu'on doit répondre à des besoins d'urgence, à des besoins de plug and play. Et c'est ainsi qu'à l'intérieur encore de ce container, il est possible de rajouter de la puissance avec des tiroirs qui vont se déployer, qui doivent se déployer à main d'homme et très facilement, sans génie civil, sans équipement, sans perceuse, enfin tout est pré-câblé. Donc on a
mis ensemble ces 4 métiers, l'ingénierie photovoltaïque classique, l'ingénierie de mécanique de précision, tout ce qui est génie logistique pour pouvoir transporter facilement par hélicoptère, par une grue ou par d'autres moyens de manutention. Et puis, bien sûr, tout ce qui va être lié à la stabilisation des panneaux lorsqu'on va les déployer pour qu'ils résistent au vent, pour qu'ils résistent aux tempêtes de sable et pour qu'ils soient très facilement déployables et incassables, hyper fiables, comme vous le disiez, Zuhol, pour pouvoir s'adapter à plusieurs types de surfaces, que l'on soit en montagne, que l'on soit dans le sable, que l'on soit dans des régions agricoles avec un besoin d'irrigation, etc. Ça doit marcher vite, ça doit être fiable et ça doit surtout pouvoir se transporter facilement. Et c'est pour ça qu'on est très heureux aujourd'hui de vous annoncer que le premier Mobile Watt arrive en Algérie la semaine prochaine. Il va circuler dans un certain nombre de sites chez nos prospects, militaires, télécoms, parapétroliers, pétroliers, mais également pour les exploitants de mines qui ont parfois des problèmes d'acheminement de ce diesel. On ne va pas supprimer le groupe électrogène au diesel, on va le coupler, comme vous le disiez, Zuhol, à d'autres solutions déjà existantes. Hier, on vous parlait de l'innovation sur les batteries. Donc, on met des batteries à l'intérieur. Elles doivent se transporter également facilement. Donc là, il y a encore toute la problématique de la chimie de ces batteries qui doit être aérée, ventilée, sur lesquelles on doit aussi avoir toute la partie poids parce qu'il y a des batteries qui sont plus lourdes que d'autres, qui vont résister à des chaleurs. Donc, ça, c'est intégré dans les études que font les équipes de Zuhol et nos ingénieurs. Et de la même façon, ça doit permettre aujourd'hui de faire de l'autoconsommation, du plug and play très rapidement. Donc, ces puissances-là, on ne peut pas faire n'importe quoi parce que c'est prédéfini dans la mesure où vous devez avoir un équilibrage parfait entre l'Est et l'Ouest, donc, ou alors en plein sud. Et du coup, on peut surélever les pieds, on peut leur mettre des roues, on peut les positionner sur une grue. Enfin, tout ça est tout à fait possible aujourd'hui en fonction du site, en fonction du besoin et en fonction de la puissance. Donc, du coup, on a des puissances qui ont été prédéterminées et qui vont permettre de répondre à des besoins préqualifiés sur lesquels on a mis des analogies. Donc, pour respecter le poids, la prise au vent, l'équilibrage, les bonnes indications là où en fonction de là où on sera, on a déterminé aujourd'hui avec Ecosun Innovation 8 puissances et vous allez voir qu'il y a d'autres solutions de tracteurs mobiles, etc., qui sont aussi disponibles. Ensuite, à l'intérieur, on met de la batterie. Comme vous le disiez, Zuhol, on va le coupler avec du DC, on va le coupler avec de l'AC. Là aussi, les espaces sont limités à l'intérieur, mais sont déjà assez conséquents dans ce qu'on peut faire. Et puis, sinon, on peut tout à fait envisager un shelter encore supplémentaire ou des box outdoor pour venir coupler ces sources d'énergie. Merci Myriam. Alors, nous avons une autre question. Est-ce que c'est une solution déjà prête, c'est-à-dire standard, ou bien on peut très bien la configurer en choisissant tous les composants, technologie et panneaux? Alors, donc, c'est une solution standard, on dit standard, mais avec une certaine flexibilité. Donc, ce n'est pas quelque chose de figé, complètement figé. Sur cette solution, notre client et notre devoir de conseil aussi est élémentaire aussi par rapport à l'activité du client. Donc, on pourra changer les technologies des panneaux éventuellement, changer les technologies des batteries qui sont mises en place, refaire des ajustements sur les équipements à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on parle de solutions standards en termes physiques, donc il y a les panneaux qui sont déployés, qui sont à l'intérieur, avec les équipements à l'intérieur. Il y a des petites adaptations qu'on fait avec une préétude, en étudiant dans le détail le besoin de nos clients. Effectivement, donc on réajuste ces choses-là. Très bien. Myriam? Oui, absolument. Merci, Zuhol. En effet, on est prêt à faire beaucoup de préétudes spécifiques. Il est un peu moins ouvert que ce qu'on fait en autoconsommation et de ce qu'on fait en stockage ou en off-grid ou en micro-grid. Néanmoins, le champ des possibles est assez large. Encore une fois, Senji se positionne sur des équipements très fiables,
avec des garanties, des durées de vie de 10 ans, 15 ans, parce qu'on fait de l'énergie, c'est un métier spécifique et on vend des solutions sur lesquelles on ne veut plus intervenir après, pas de maintenance, vous êtes tranquille, vous achetez un truc, vous dormez tranquille et vous n'avez plus à vous en occuper, vous vous occupez de votre core business et de votre métier et l'énergie, ça tourne et tout le temps. C'est le grand avantage par rapport à un groupe électrogène ou diesel qui est complémentaire sur certains sujets, mais vous n'avez pas de maintenance, pas de filtre à changer, pas de vidange et pas de carburant régulièrement à alimenter. Donc, sur le temps, vos opérations, vos OPEX sont réduites et vous passez du temps à faire autre chose. Pour les panneaux, aujourd'hui, on travaille avec une marque française qui s'appelle Voltec parce que les panneaux sont précablés sont préfixés dans la structure. C'est l'avantage, on le déploie et donc c'est plug and play. Donc, tout est fait en atelier. Donc, ces panneaux, ils doivent résister, ils sont préfixés dans la structure. Il y a des pieds qui se déplient, qui sont fixés à l'intérieur. Donc, tout ça, et si je vous disais, on parle de mécanique de précision, donc tout ça a été fait. On peut tout à fait le faire demain avec des panneaux algériens, nos partenaires Ores. On peut tout à fait le faire aujourd'hui avec du biver. À chaque fois, il faut le réétudier pour que, en atelier, les pré-perçages et les fixations soient prêtes. Pour tout ce qui est onduleur et batterie, comme vous le savez, on travaille en priorité parce qu'on aime ces équipements pour tous les avantages qu'on vous a déjà définis hier et avant-hier avec les Allemands, SMA, Tesvolt, parce qu'on les connaît, on les éprouve et surtout c'est garanti, on a accès aux services des ingénieurs sur place, on visite leurs usines, on est partenaire senior, nos ingénieurs sont formés chez eux, mais on a aussi d'autres gammes que l'on propose en fonction du prix, en fonction du délai et en fonction de ce que vous voulez en faire. Steka, Studer, Suisse, donc allemand et hollandais. Victron, on peut travailler avec eux aussi. Et sur les choix des batteries, c'est la même chose en fonction de l'environnement où va être placé le container, enfin la solution mobile, en fonction de votre besoin, en fonction de la fréquence d'utilisation de la batterie. On ne va pas mettre la même chimie. Et ça, Walid était passionné pour vous en parler hier avec Sabrina Esvol et reprendra, si nécessaire, les questions ici. Mais du coup, effectivement, il y a une large gamme et un large champ des possibles que l'on prend toujours à l'étude avec vous et qu'on calibre bien en fonction de tous ces paramètres de décision. Merci Myriam. Une autre question? Alors, le déplacement est-il difficile sans roue motrice? Alors, Zol, si tu veux. Non, vas-y. Donc, en fait, dans le déplacement, on va y revenir juste après. Vous avez les fixations classiques d'un conteneur qui vous permettent de le soulever par une grue ou bien même en hélicoptère ou par d'autres engins de maintenance. Si maintenant, on est sur les derniers mètres, par exemple, si on veut l'exposer dans un salon, on a fait toutes ces études avec des logisticiens algériens et africains. Oui, vous pouvez tout à fait mettre un système en dessous des pieds qui viennent effectivement avec un Clark. Vous soulevez un peu le container, vous fixez vos roues en dessous. Donc, c'est un système assez innovant où finalement, les roues, elles ne sont pas motrices. Elles sont fixées sur le pied en dessous du container et elles vous permettent de le déplacer sur quelques mètres pour finir, par exemple, l'installation en montagne ou bien, là, on parlait au centre de conférence d'Oran parce qu'on allait le mettre à Napec, par exemple, au salon Napec. Bon, ben là, voilà, c'était les solutions qu'on avait envisagées. Donc, on soulève le conteneur, on prend les roues en dessous et on vient le fixer sur les pieds. Et notre partenaire a déjà fait ça aussi très régulièrement en fonction de là où ils avaient à l'installer. Donc, c'est tout à fait possible avec des roues qui ne sont pas des roues motrices. Merci Myriam. Une autre question. Alors, pouvons-nous utiliser MobileWatt pour alimenter des chambres froides? Il faut adresser votre question, Sabrina, mais si je vais la prendre. Vas-y, Myriam. Oui, alors les chambres froides, on les a étudiées pour de nombreux agriculteurs, de nombreux industriels, même dans la pharma. Hein, vous savez qu'ils ont pas mal de produits biologiques à garder à des certaines températures. Les chambres froides des agriculteurs, bien sûr, pour le lait, pour la conservation de leurs légumes ou même dans certains endroits des semences. Les chambres froides, elles ont deux spécificités en termes de besoins. C'est les moteurs. Donc, les moteurs, lorsqu'ils commencent
à faire fonctionner la chambre et donc à produire ce fameux gaz pour refroidir, ils ont des appels de puissance très importants. Encore une fois, je fais un petit clin d'œil à nos 2 webinaires d'hier et d'avant-hier où on parlait de cet écrétage de puissance. Donc là, typiquement, il va falloir que les moteurs de la chambre froide s'alimentent et s'allument de façon progressive pour éviter un appel de puissance important instantané. Ça se joue sur quelques secondes, hein. Mais au lieu d'appeler un moteur, enfin plusieurs moteurs en même temps, on appelle un moteur, il s'allume, il a démarré, il a son appel de puissance qui redevient classique et on allume le deuxième moteur et on allume le troisième moteur. Ce qui se passe avec les profils de charge des chambres froides, c'est que vous avez un grand appel de puissance instantané et puis après plus rien, parce qu'une fois que le gaz commence à faire sa fonction de refroidissement, le moteur est quasiment à l'arrêt. Donc il faut vraiment qu'on arrive à bien lisser cette consommation pour ne pas mettre trop de puissance qui va être utile seulement à un instant T. Mais sinon, c'est tout à fait possible sur les grandes gammes de pouvoir alimenter bien sûr des chambres froides. La deuxième spécificité de ces chambres froides, c'est qu'elles ne refroidissent pas toute l'année et toute la journée de la même façon. Donc là aussi, il va falloir qu'on ait soit une solution hybridée, donc avec un groupe électrogène au diesel par exemple, qui enverra son support si c'est nécessaire en termes de soutien, ou alors avec une solution batterie, où là aussi, le DC viendra supporter l'appel de puissance, la consommation qui n'est pas tout à fait linéaire dans l'année, dans la journée, dans le mois, etc. Parce que c'est très dépendant de la production industrielle, de l'activité industrielle ou agricole, qui peut elle-même avoir une forte saisonnalité en termes de consommation électrique. Mais tout à fait possible. On a déjà alimenté des chambres froides avec des solutions. Et le mobile watt, c'est juste une façon de faire, donc c'est tout à fait possible, absolument. Super, merci Myriam. Alors, une autre petite question avant de passer au sondage. Alors, est-ce que vous pouvez parler sur le rapport poids-puissance? Entre parenthèses, capacité. Oui. Oui. Ah, allez-y. Allez-y, Walid, du coup. Oui, bon. Par rapport au rapport de poids-puissance, ça va dépendre grandement de la technologie de batterie qu'on va utiliser. Généralement, on aime utiliser le lithium parce que c'est la technologie avec la plus grande densité énergétique et donc le rapport poids-puissance est là optimisé au maximum. On a des charges fixes, c'est le poids du conteneur ou des panneaux solaires, mais l'enjeu, on va dire quasiment, le poids va être surtout sur les batteries. Donc, utiliser la bonne technologie de batterie va aider à grandement améliorer ce rapport. Alors, je te complète, Walid. Donc, en fait, sur cette gamme de 9 kW à 52 kW, on est à peu près entre 6 et 11 tonnes de poids sur cette gamme-là. Évidemment, ces puissances vont changer selon la technologie des batteries qui vont être mises en place. Et si aussi la solution est hybridée au diesel ou pas. Oui, absolument. Et notre partenaire Ecosan Innovation, représenté aujourd'hui, que je suis ravie d'avoir avec nous, Mohamed Bititi, va vous préciser ça, parce qu'on a un poids à vide, un poids plein, et vous allez voir qu'on a mis les différentes analogies et les puissances. C'est sûr, hein, vous avez raison, c'est les batteries, ce qu'on met encore à l'intérieur. Et puis le conteneur maritime, lui, il est pré-câblé, hein, complètement, donc les panneaux ne sont pas si lourds. En revanche, plus on rajoute de la puissance, plus le poids est important, bien sûr. Donc vous avez le poids basique du conteneur qui est aux alentours de entre 2 tonnes et 3 tonnes. Et puis après, bien sûr, il faut rajouter tous les équipements que l'on met à l'intérieur. Et enfin, ce rapport poids-panneau, c'est plutôt lié à la puissance. Vous allez le voir dans ce qu'on a mis après. Et dans les fiches techniques, on a de toute façon précisé tout ça. On a le poids brut, on a le poids net et on regarde ainsi. Très bien. Merci Myriam. Alors, une autre question. Il y a une diapo qui dit que les sites isolés ne nécessitent pas de travaux de génie civil. Donc, comment on peut fixer les supports des modules ou la structure métallique?
Alors, donc, on disait sur cette partie de solutions mobiles que c'est des solutions qui ne devraient pas nécessiter de gros travaux de génie civil. Donc, en fait, les seules choses qu'on pourrait mettre en place, et je pense que Mohamed Bititi en parlera en vous présentant les cas, les différents retours d'expérience sur comment ils sont mis en place, c'est généralement des plots qui prennent le conteneur lui-même ou carrément sur une petite plateforme, pas spécialement en dur, mais quelque chose d'assez léger. Pour ce qui est des structures métalliques des panneaux, on est plutôt sur comme des piquets, on va le voir aussi dans le détail, qui peuvent être fixés sur l'endroit lui-même. On va rentrer dans plus de détails et Mohamed pourra nous expliquer ça dans les photos de réalisation et le retour d'expérience. Merci, Madame Mehdi. Myriam, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Oui, en fait, bon, on est passionné, donc on pourrait en parler pendant des heures. Zoé a raison, elle est venue d'ailleurs avec moi voir Ecosen Innovation à Strasbourg. On était en octobre ou en novembre, donc on a bien vu comment ça fonctionnait. Et on y est retourné là, puisqu'on a commencé à pré-câbler ça. Et en fait, tout est dans le poids. Donc, il y a plusieurs solutions, comme elle vous le disait très justement, en fonction du sol où on est, mais c'est très limité en termes de génie civil parce qu'encore une fois, tout est câblé et tout est prévu pour que ce soit stable. Si maintenant on est dans un espace qui est très venteux, on va rajouter un certain nombre de sécurités que vous connaissez, que vous allez voir sur les photos. Si on a besoin de se fixer longtemps, on rajoute un plot en béton. Si on a besoin de mettre un pieu fixe avec ce qu'on a l'habitude de mettre sur la fixation à même le béton, à même le sol ou bien sur le sable, on a toutes les solutions qui sont prêtes à l'intérieur et qu'il suffit juste après de tirer, de visser ou bien de mettre les auvents comme ils sont faits. Donc, tout est vraiment sur la question du poids là-dessus. Ok, parfait, Myriam, merci. Une dernière question, Zoé, avant de passer au sondage. Quelles sont les fourchettes de prix de votre gamme? Alors, fourchette de prix, je sais que ça sera une réponse un peu frustrante, mais je reviens sur ça. En fait, tout dépendra de la solution qu'on propose, de la puissance, des types de batteries et de l'utilisation si c'est en hybridation. Donc, c'est des fourchettes de prix assez larges, donc il n'y a pas quelque chose de fixe sur ça. Myriam, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Oui, il faut quand même qu'on donne un point de départ. Ça commence à 1 million de dinars parce que vous allez voir, il y a des solutions dites framework. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va poser sur le toit. La grande variation des prix va être liée toujours aux équipements qui sont à l'intérieur parce que le container solaire, il a toujours son même prix. Et puis après, plus on augmente la puissance, plus on augmente le prix. Là où on doit être très bon aussi, c'est sur les solutions de transport. Pour optimiser vraiment le transport qui va vite avoir un coût, donc pas le déplacer trop régulièrement ou trop fréquemment. Et puis après, sur le génie civil, comme je vous le disais, on revient là-dessus, il n'y a quasiment pas de coût quand on arrive, puisque tout est fait en atelier, vous déployez, ça tient. Donc à partir de là, il n'y a pas de coût supplémentaire une fois que c'est vendu. Une fois qu'on a pricé, vous avez le prix avec le transport et vous n'avez plus de surprise ensuite. Parfait, merci. Donc, nous passons maintenant au sondage relatif aux besoins. Nous allons vous donner quelques secondes pour répondre. Cela va s'afficher sur vos écrans. Oui. Est-ce qu'on avait répondu à la question, Sabrina, sur les types de batteries? Non, pas d'une manière directe, non. D'accord. Allez-y alors. Je vous laisse la reposer pour tous les participants. Oui, d'accord. Alors, la question était, quel est le type de batterie utilisé dans le mobile watt? Walid ou Sour? Quel est le type de batterie? Perdre un peu de connexion. Ah, pardon. Allez-y, Sabrina. Walid, vous avez encore de la connexion pour répondre? Je crois qu'on est... Oui, allez-y. Je repose la question. Quel est le type de batterie utilisé dans le mobile watt? Ton micro, Walid? Alors, on peut utiliser tout type de batterie.
on a évoqué le lithium, on peut utiliser aussi les OPZV, les OPZS, nickel-cadmium, NiMH, tout ça. On peut utiliser toutes sortes de technologies. Cela va dépendre bien évidemment de l'application et de ce qu'on veut en faire. D'accord. Zohol ou Myriam, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? On avait parlé hier, on avait fait un webinaire spécifique sur la partie stockage où on avait parlé des différentes technologies de batteries disponibles et existantes avec les utilisations qu'on pourrait faire. Donc, en fait, ça s'adaptera au type d'utilisation, ça s'adaptera aussi aux conditions climatiques et de température. Donc, on peut utiliser du NiCd, on peut utiliser du plomb, comme on peut utiliser du lithium-ion. Très bien. Myriam? Votre micro? Oui, donc en effet, tout ça est très complet et c'est lié à ce qu'on disait encore une fois sur les solutions. Tout doit être bien préétudié avec vous et nous ensuite on sait vous dire si cette batterie va, enfin les avantages et les inconvénients en toute transparence en fonction encore une fois de tout l'environnement dont on a parlé. Ce que je rajouterais, c'est que c'est des puissances quasiment infinies. Une fois qu'on met un container, on en met un deuxième, on en met un troisième, on fait du cluster, on les regroupe ensemble, on peut faire du monophasé, du triphasé, on peut faire du complètement off-grid, on peut être raccordé au réseau conventionnel en AC, en DC. Donc, le champ des possibles est assez large. Quand on connaît bien votre besoin et qu'on vous aide à le calibrer et à le recueillir, j'ai envie de vous dire, sky is the limit. Parfait. Bon, alors, suite au sondage qu'on a fait, je vais mettre fin au vote, on va afficher. Alors, le sondage était sur nos solutions. Pourquoi êtes-vous intéressé par les solutions? La majorité d'entre vous ont choisi que la solution est déployable dans les sites d'urgence. D'autres ont choisi le point électrification rurale, rapide à installer et surtout économique et facile à déployer. Donc, je rebondis sur ça, Sabrina. Effectivement, c'est les besoins qu'on a le plus fréquemment. Donc, c'est des solutions qui ont besoin de mettre en place pour une couverture énergétique et surtout des solutions qu'on peut déployer d'une façon assez rapide et dans des situations d'urgence. Facile à déployer aussi est un argument ou un élément important aussi de cette solution. Très bien. Donc, nous passons maintenant à la suite de notre présentation. Je laisse la parole à Walid. Merci, Sabrina. Bonjour à tous. Comme évoqué tout à l'heure par Myriam, évidemment, cette solution est en fait un mix de différents métiers. La mécanique de précision étant le premier métier, c'est très important cette partie parce qu'on a un espace qui est défini et une puissance à mettre sur cet espace. Donc, on a toute une étude de symétrie, répartition des charges, je parle de poids, à faire sur sur les conteneurs. Le conteneur ou la solution doit être mobile, transportable et donc tout doit bien tenir en place, sachant qu'on a enlevé les parois, ça rajoute de la difficulté. Les panneaux, tous les équipements câblés à l'intérieur doivent tenir en place et donc subir le transport et les vibrations dues au transport. Donc, c'est une partie très importante. Cette partie va faciliter en fait l'étude du deuxième métier, l'ingénierie en génie civil. C'est vu que notre solution est étudiée, ça va nécessiter moins de travaux, de bétonnage ou de terrassement. Et donc, la solution va être facilement déployable, c'est le but. Le troisième métier qui est en parallèle avec les deux premiers métiers, c'est bien sûr le dimensionnement.
Le dimensionnement, c'est le dimensionnement des panneaux, le dimensionnement des équipements, le dimensionnement des batteries, comme on en a parlé, le type de batterie, c'est dans cette partie-là que ça va se jouer. Le choix des équipements, quelle utilisation, est-ce qu'on va utiliser un groupe électrogène ou pas, est-ce qu'on va utiliser une grande capacité de batterie. Donc le dimensionnement de la solution va fortement dépendre de l'application. Et en dernier, on a la logistique. En fait, les trois premiers métiers travaillent pour la logistique, travaillent pour que le déploiement se fasse rapidement, sachant que cette solution doit être vraisemblablement déployée dans soit des zones peut-être sinistrées, soit des zones où on a eu un problème avec l'électricité ou le réseau public, ou bien même dans des applications type télécom, militaire ou pétrolier par rapport. Donc, les quatre métiers, en fait, nous ont produit une solution, la solution MobileWatt avec Ecosen, ce qui nous permet de proposer un complet, dimensionnement, génie civil, déploiement, tout ça pour un déploiement rapide. Message important qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est que la solution est pré-câblée, pré-dimensionnée et prête à l'emploi. Une fois qu'elle est mise dans sa position où elle va être utilisée, il suffit d'allumer pour pouvoir utiliser l'électricité que va pouvoir nous fournir cette solution. On passe maintenant au principe de fonctionnement. Alors, les solutions MobileWatt qu'on propose sont généralement parties en deux solutions. Solution dit système de stockage ou off-grid, où on a un champ photovoltaïque tout simplement qui va produire l'électricité grâce au rayonnement solaire, un onduleur solaire ou onduleur d'injection qui va la convertir cette énergie en énergie qui va être utilisable, c'est-à-dire du AC, du 220 volts, un onduleur chargeur qui lui va charger et déjà la batterie selon qu'on est le jour ou la nuit ou selon que la production suffise à alimenter les charges. On a aussi le data manager ou la passerelle de communication, partie très importante, vu que les solutions vont être peut-être déployées à des distances importantes. On a des systèmes de gestion à distance et de surveillance qui vont nous prévenir de tous les petits problèmes ou problèmes à notre installation et donc nous permettre d'intervenir rapidement et faire une maintenance, on va dire, et une pré-maintenance efficace de nos solutions. Alors, on peut avoir aussi des systèmes hybrides, figure 6, où on va rajouter en fait un générateur à gaz ou diesel. Simplement, ce générateur va être utilisé avec l'installation soit en parallèle, soit en alternance, soit en redondance, que ça dépendra encore une fois de l'application. Et donc, le générateur va soutenir l'installation au moment où on en a besoin. On passe alors c'est la suite en fait des deux schémas synoptiques. Ici, on va expliquer comment ça va fonctionner. Alors, sur le graphe numéro 1, on a sur l'axe horizontal les heures, et sur l'axe vertical l'énergie en kilowattheure. La courbe en bleu représente la production solaire, PV. La courbe orange, ça représente la charge et la courbe en jaune va être que ça correspond au stockage. Donc on est dans un système dit stockage ou off-grid. Le fonctionnement est connu et très simple. Ça ressemble au fonctionnement d'un système off-grid solaire qu'on va mettre dans des maisons ou à la campagne durant la nuit. C'est la batterie qui va alimenter nos charges jusqu'au moment où le rayonnement solaire, début de journée, le rayonnement solaire va être suffisant pour produire de l'énergie. On a une phase de transition où on va alimenter les charges depuis nos deux sources, batterie et solaire.
puis vient le moment où l'énergie solaire produite suffit à alimenter nos charges et donc l'excédent de cette production va être envoyé vers les batteries. En fin de journée, on a encore cette phase de transition où l'énergie solaire va décroître, on va produire moins, et c'est la batterie qui va premièrement soutenir la production solaire, puis la remplacer. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le système doit être dimensionné de telle façon à ce que l'on puisse charger durant la journée, produire durant la journée de quoi alimenter les charges en direct et envoyer l'excédent vers les batteries qui va nous servir à alimenter les charges durant la nuit. Nous passons maintenant au deuxième graphe qui correspond au deuxième schéma synoptique des systèmes hybrides où on a rajouté un générateur. Donc ici, j'ai pris le parti de choisir un cas où, par exemple, à ne pas, pendant la journée, pas produire assez pour recharger la batterie. Ce qu'il faut savoir, c'est que la batterie, généralement, est dimensionnée pour un certain nombre de jours d'autonomie. Donc, ce cas va venir à un moment, on va dire, extrême, où là-bas, on est, par exemple, sur un mois où on va produire très peu, et donc on ne va pas pouvoir recharger la batterie durant la journée. Et donc, durant la nuit, c'est la batterie qui va alimenter les charges, encore une fois. Vient le début de journée, le rayonnement solaire qui vient avec, et donc on va produire de l'énergie depuis le solaire. Phase de transition, les batteries et le solaire vont alimenter les charges, puis c'est le solaire qui va reprendre le relais. Et donc, on voit bien que sur cette partie-là, l'excédent n'est pas si important pour alimenter nos charges. À ce moment-là, l'onduleur solaire et nous, à travers la passerelle de communication, on est déjà au courant de ce qui est en train de se passer. C'est l'onduleur chargeur, grâce au paramétrage qu'on a fait au préalable, qui va ordonner au générateur de se mettre en marche en respectant les préchauffages et en ayant même, sur certains cas, connaissance de la capacité ou du carburant qu'on a dans nos citernes. Et donc, on va déclencher notre générateur à un moment T où on en a besoin et où on sait que la batterie ne va pas pouvoir alimenter nos charges durant la nuit. Et c'est ce qui arrive sur le schéma à quasiment 17 heures, où on va allumer le générateur et qui va reprendre le relais. Nous passons maintenant... Alors, je vais juste préciser une chose, Walid, pardon Sabrina, si vous pouviez revenir sur le slide 17. C'est exactement les mêmes configurations qu'on a en autoconsommation, selon qu'on soit en DC coupling ou en AC coupling. On peut grouper plusieurs sources de courant alternatifs, plusieurs sources de courant continu. Ce que Walid vous disait, on va déclencher le générateur, etc. Il faut bien comprendre que c'est automatique. Il n'y a pas d'intervention humaine pour ce faire. Les équipements sont préparamétrés, programmés en fonction des besoins. Et cette alternative et cette alternance, finalement, d'énergie est complètement invisible pour le client, le consommateur ou même les charges. Donc, vous n'avez pas ces micro-coupures. En fait, les énergies sont en support ensemble. On les priorise, comme on vous le disait encore hier, et c'est vraiment l'onduleur chargeur, le maître de tout ça. Quand il y a des batteries, il y a un BMS associé. Enfin, on ne va pas refaire les webinaires d'avant, mais c'est vraiment de l'automatique. Et en fonction de la production, de la consommation, des besoins que l'on aura mis en termes de priorisation des charges, par exemple, avec de la domotique, avec du délestage, avec du load shifting, etc., le système, c'est lui-même s'il va chercher son énergie dans le solaire, dans les batteries, dans le groupe, dans le réseau, etc. Il le gère en automatique. Donc ici, c'est exactement les mêmes types de fonctionnement que si on était sur des solutions classiques d'autoconsommation. Après, les batteries, en fonction de la techno de ces batteries, ne réagissent pas toutes de la même façon. Pareil pour les équipements, pareil pour l'électricité. Et là aussi, on a de plus en plus envie, et on le fait, de mettre des capteurs directement sur les systèmes, des capteurs d'ensoleillement en réel, de poussière, de vent, d'irradiation, pour permettre de mesurer encore plus en temps réel
ces solutions-là. Tout ça, c'est vraiment l'avenir du solaire. C'est la gestion intelligente de l'énergie à distance, quasiment sans intervention. Tout ça est possible dès qu'on a une bonne connexion Internet. Et quand on ne l'a pas, le système fonctionne tout seul, à d'autres protocoles de communication pour pouvoir, sur un PC sur place, voir ce qu'il en est. Avec les militaires et avec les pétroliers, souvent, ils ont leur propre réseau local, que l'on passe par du VSAT, que l'on passe par du GSM ou d'autres protocoles de communication. Là aussi, on crée un mini réseau de communication. Il n'y a pas d'intervention humaine. Tout ça est piloté en automatique. Merci Myriam pour ces précisions. Alors, on passe maintenant à la gamme de puissance. Alors, ici, on a déjà pré-dimensionné un certain nombre de modèles avec des orientations panneaux différentes, est-ouest. On va en fait orienter les panneaux est-ouest pour en fait optimiser l'espace. Et on peut aussi avoir des modèles qui sont avec une orientation des panneaux plein sud. C'est ce qui correspond au modèle EO30, Est-Ouest 30, et S pour Sud 40, 42, 66 et 90. Donc, par exemple, on va prendre les mobilwatts EO30, ce qui correspond au nombre de panneaux de 30 panneaux, qui correspond à une puissance crête de 9 kg. Et à droite, on a une analogie de ce qu'on va pouvoir alimenter avec ce modèle. Donc, on va pouvoir monter pendant 10 heures un climatiseur 12 000 BTU et 9 ordinateurs pendant 10 heures et 20 ampoules de 20 watts pendant 4 heures. Donc, c'est pour montrer ce qu'on va pouvoir faire avec de telles installations. Et l'installation, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a la possibilité de mettre des batteries en plus si on veut rajouter de l'autonomie, si on a une question qui est assez spécifique, et on va pouvoir mettre donc plus de batteries et avoir une plus grosse capacité. Il y a aussi les modèles avec une orientation plein sud. Ça va un peu améliorer en fait la production solaire. On va prendre l'exemple MobileWatt 42 ou un 42 panneaux, qui correspond à 12 10, et on va pouvoir alimenter avec beaucoup plus de charge. Donc, je passe la parole à ma collègue Sabrina avant de passer au... Merci, Walid. Donc, avant de donner la parole à Monsieur Mohamed Biziti, nous allons prendre quelques secondes pour répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions relatives à la partie technique que Walid vient de présenter, n'hésitez pas. Donc, nous avons une première question. Zohor, est-ce que vous livrez un carnet ou note pour l'entretien périodique des instruments et composants du MobileWatt? Alors, pour ces équipements, donc bien entendu, c'est des équipements qui sont livrés avec déjà des notices d'installation dans des outils assez didactiques, sous forme de manuel, sous forme de vidéo aussi, pour permettre vraiment aux personnes de s'imprégner de cette solution. On accompagne bien entendu les clients pour le déploiement sur le premier déploiement, mais aussi effectivement il y a tout ce qui est notice d'équipement, tout ce qui est garantie, manuel d'utilisation de l'ensemble des équipements. Donc oui, on fournit tout ce package avec les containers. Très bien. Myriam, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Joël a très bien répondu, c'est tout à fait didactique. Et comme toujours, Sungy garantit ses premières installations 2 ans, ce qui veut dire que vous appelez Walid jour et nuit, il vous répond, on répond aussi derrière. Ramzi et Mohamed, Sabrina, on est tous vraiment complètement sur le pont avec vous. En deuxième niveau, bien sûr, il y a Mohamed Bititi qui sera ravi de vous répondre aussi probablement jour et nuit et toute l'année. Non, on vous laisse évidemment pas tout seul dans la nature. Il y a pas beaucoup de choses compliquées. On aime bien avoir un réseau Internet parce qu'on voit plein de choses à distance. Et souvent, là où on croit avoir des alertes, il n'y a rien. Souvent, là où on croit qu'il y a eu un onduleur qui envoie des logs, nous, on préconise vraiment
d'avoir des accès Internet. On se branche encore une fois à la VSAT, au GSM, à la 4G. Enfin, on est complètement ouvert sur ces protocoles de communication. Et puis, on organise très régulièrement des séances de formation et d'information avec nos clients pour que vous soyez aussi assez maître de votre installation et des premiers mouvements qui sont à faire s'il y a besoin. Mais encore une fois, vu les équipements que l'on choisit et vu les préétudes que l'on fait, après, on ne touche plus. Normalement, on ne touche plus. On peut, encore une fois, on est là, on regarde ce que vous avez consommé, on adapte, ça bien sûr, on adapte encore pendant longtemps, mais on n'a plus besoin de revoir les configurations. On a vraiment un choix très rigoureux sur la sélection des câbles, les raccordements à la terre, les protections électriques, tout ce qui est disjoncteur, parafoudre, etc. On ne lésine pas là-dessus. De la même façon, sur les panneaux, sur les onduleurs et sur les batteries, c'est très bien pensé, c'est bien installé. Donc après, il n'y a plus besoin il n'y a pas de panne, quoi. Il n'y a plus besoin d'intervenir. En revanche, on est là pour vous donner une information sur votre profil de consommation, les besoins, voilà ce qu'on a produit, voilà ce qu'on a consommé. Attention, il y a de la poussière, il faut aller nettoyer. Mais sur l'équipement de l'installation de départ, on est assez confiant. Et bien sûr, on est encore une fois disponible 7 sur 7, 24 sur 24, mais surtout, on vous accompagne vraiment sur les premiers mois d'exploitation. Merci Myriam. Alors, une autre petite question. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations sur les protocoles de communication à distance? Zohar? Alors, sur les protocoles de communication à distance, effectivement, donc il y a des équipements qui sont mis en place. Ça va avec les onduleurs SMA quand généralement nous utilisons. Il y a ce qu'on appelle un data manager qui récolte l'ensemble des informations des équipements et qui nous donne des rapports assez détaillés sur les données d'exploitation. C'est des accès qu'on a, nous, en tant qu'ingénieurs Sunji, mais aussi des accès que nos clients ont aussi. Ça leur permet de voir en temps réel tout ce qui est données de production et de consommation liées au conteneur qui est mis en place. Ok, très bien. Walid, tu vous n'avez rien? veux dire quelque chose sur ça? Oui, tu as très bien expliqué. Évidemment, on utilise la technologie qui vient avec nos onduleurs, ce qui nous facilite grandement la tâche parce que c'est très, très détaillé. Mais c'est bon, oui. Myriam? Oui, je pense qu'on a répondu. Tous les protocoles de communication sont open. Là, on va avoir encore une séance avec notre partenaire SMA pour tout ce qui est plateforme, ce qu'on appelle Enex OS, qui va vous montrer en fait comment soit on est en réseau fermé sur place pour des besoins de sécurité, de la data, de la confidentialité, soit on est en open avec des choses qui sont disponibles sur leur site internet. Ça fera l'objet d'un autre point. J'espère qu'on a répondu, mais a priori, il n'y a pas de protocole auquel on ne saurait pas se brancher de communication. Super, très bien. Merci Myriam. Donc, nous n'avons plus de questions. Nous donnons la parole à Monsieur Mohamed Biditi qui va nous présenter sa partie. Donc, à vous. Bonjour, merci Sabrina. Bonjour à tous. Ravi de faire partie de ce webinaire. Alors, je me présente rapidement. Je suis Mohamed Biditi, responsable des projets avec EcoSign Innovation. Et j'interviens pour le compte de Synji, qui est notre partenaire en Algérie. On collabore avec Synji sur différents projets, principalement en Algérie, et on compte beaucoup sur leur effort et leur équipe qui est vraiment très spécialisée dans le solaire photovoltaïque pour développer nos solutions solaires mobiles en Afrique, particulièrement en Algérie. EcoSign, en quelques mots, EcoSign Innovation, c'est une filiale du groupe EcoSign Expert Énergie. Donc, on a deux sites internet. Vous voyez, on a le groupe EcoSign Expert Énergie qui est plus spécialisé dans la construction, exploitation de grandes centrales solaires au sol et sur les toitures. Et EcoSign Innovation, c'est la filiale qui est dédiée à l'off-grid. Donc, on a développé cette filiale pour les sites off-grid. On développe des projets en Afrique, Moyen-Orient, Amérique latine, en Asie, et ça se développe continuellement. On voit de jour en jour des demandes qui arrivent dans différents secteurs,
J'ai vu tout à l'heure votre sondage, donc beaucoup qui s'intéressent aux situations d'urgence. Je peux vous dire que c'est le cas dans la majorité des pays actuellement dans le monde. Tout le monde cherche des solutions facilement déployables dans des zones où il y a des catastrophes naturelles, par exemple. L'électrification rurale aussi, ça fait partie des applications de nos solutions solaires conteneurisées pour électrifier un village avec une solution hybride. Et il y a aussi tout ce qui est le chantier mobile. C'est aussi un secteur qui se développe très bien actuellement en France. Tout ce qui est chantier mobile pour remplacer un groupe électrogène ou pour proposer une solution hybride, réduire la consommation de diesel dans les sites de chantier mobile. Voilà, donc comme vous voyez dans le slide, on a eu une certification de l'OTAN. Là, on voit les modèles qu'on a réalisés pour l'OTAN. C'était une centrale solaire de 27 kW crête qui a été certifiée par l'OTAN. On voit dans le slide suivant les conteneurs qui ont été livrés, que ce soit pour l'armée allemande ou l'OTAN, c'est à peu près le même modèle. C'est une centrale solaire mobile avec une salle technique isolée climatisée où on intègre les batteries et les onduleurs. Donc, à votre droite, vous voyez un exemple de centrale pour l'électrification rurale. L'électrification rurale, on peut avoir deux cas de figure. Donc, le premier cas de figure, c'est un conteneur mobile watt avec un mini-grid pour alimenter l'ensemble des villageois. Et le deuxième modèle, c'est un conteneur solaire avec batterie déportée. Donc, quand je dis batterie déportée, ça veut dire que le villageois il va venir charger sa batterie dans le conteneur pour utiliser après l'énergie. Et ensuite, quand la batterie elle sera vide, il va revenir dans le conteneur pour la charger. Donc, ça, c'est l'exemple qu'on a développé en Zambie en électrification rurale. Slide suivant, s'il te plaît. Ouais. Alors là, on voit deux exemples pour tout ce qui est agriculture. L'agriculture, ça fait partie aussi des applications de solutions solaires mobiles. Ça commence avec le trailer watt, une puissance qui va de 3,6 à 5,4 kW crête. Ensuite, on a le mobile watt qui a été présenté au début de ce webinaire. À ce moment-là, on va utiliser, par exemple, pour le pompage solaire, uniquement les panneaux solaires avec un convertisseur variateur de vitesse. Ou bien pour les agriculteurs qui veulent avoir plus d'autonomie, on propose une centrale solaire avec batterie, pour avoir l'énergie le soir. Deux exemples, là on a un exemple au Maroc pour l'irrigation et un exemple au Chili pour le pompage solaire. Là, c'est l'exemple dont j'ai parlé tout à l'heure avec l'OTAN. Donc, l'OTAN, c'était au tout début du développement de notre conteneur. C'était en début 2016. Jusqu'à présent, ils ont déplacé le conteneur une trentaine de fois pour des opérations mobiles. Et je peux vous garantir que ça marche très bien, qu'ils n'ont pas eu de soucis lors du déploiement et du repliage du conteneur. Au début, bien sûr, il faut une formation pour les gens qui vont faire ce déploiement d'une manière régulière. Et ensuite, quand les gens ils apprennent comment on déploie le conteneur, après, ça devient vraiment très facile à déployer. Ça peut se déployer en quelques heures. Voilà, slide suivant. Voilà. Là, on a les autres produits de notre gamme. Par exemple, là, on a le FrameWatt. Alors, pourquoi l'idée de développer le FrameWatt? On a eu le cas dans certains chantiers mobiles où l'exploitant il nous dit « Je veux utiliser des énergies renouvelables, je suis conscient de l'impact environnemental, je veux réduire ma dépendance au groupe électrogène, mais je n'ai pas d'espace pour déployer les panneaux. » Vu que généralement, les chantiers mobiles, ils n'ont pas assez d'espace pour mettre des panneaux au sol et ils n'ont pas de toiture. Tout ce qu'ils ont, c'est un conteneur ou un bungalow de base de vie. Donc, on a eu l'idée de développer ce produit qui est le FrameWatt, qui va de 3,6 jusqu'à 4,0 kW crête. Ça permet d'alimenter quelques lampes, une plaque chauffante, un petit chauffage par exemple. Donc, tout ce qui est élément de base pour la base de vie, on peut l'électrifier avec ce produit qui est le FrameWatt. Ça se déploie rapidement, c'est transportable. On peut empiler 8 FrameWatt dans un conteneur 20 pieds, donc l'un au-dessus de l'autre pour former un conteneur 20 pieds.
et ensuite le livrer au client. Voilà. Slide. Là, on voit encore quelques exemples de remorques solaires. On a une remorque solaire version civile et une remorque solaire version militaire. Ça dépend de l'application qu'on vise par cette remorque solaire. Après, nous, on s'adapte en fonction du besoin client, comme l'a dit Myriam tout à l'heure. On est ouvert à faire l'étude, le dimensionnement, le calcul du besoin pour vous proposer la solution convenable. Donc, l'idée, ce n'est pas de vous vendre une centrale solaire surdimensionnée qui va produire beaucoup d'énergie et que vous n'allez pas utiliser par la suite. Donc, ça serait vraiment du gaspillage. L'idée, c'est vraiment de vous accompagner pour optimiser votre solution et votre besoin énergétique et vous permettre de réaliser des économies énergétiques dans votre projet ou sur votre exploitation minière ou chantier mobile ou quelle que soit l'application. Slide suivant. Ouais, voilà. Donc, j'arrive à la fin de ma présentation. Si vous avez des questions, je suis là encore 10 minutes pour répondre à vos questions. Et sinon, l'équipe Sanji, elle est toujours là aussi pour vous répondre. Merci Mohamed. Mohamed, je voulais rebondir par rapport aux questions qu'on a reçues tout à l'heure. Oui. Donc, il y a l'un des spectateurs qui nous demandait par rapport aux fixations. Est-ce que tu peux nous donner les retours d'expérience que vous avez eus sur les différents types de sites et les différentes façons qui ont été utilisées, et notamment en matière de génie civil? Oui, alors pour les fixations, ça va dépendre du site. Nous, ce qu'on demande aux clients, c'est dans un premier temps de nous envoyer l'état de sol. Et à partir de son cahier des charges, à ce moment-là, nous, on va lui proposer la solution la plus adaptée pour fixer de toute façon, le Mobilewatt, il ne nécessite pas vraiment de génie civil. Il ne nécessite pas de génie civil parce que, comme vous le voyez, la structure, elle est autoporteuse. Donc, ça ne nécessite pas de réaliser des languerines en béton ou du génie civil particulier. Mais on recommande vivement un sol qui soit meuble et plat pour le déploiement de Mobilewatt, qui n'ait pas d'irrégularité dans le sol. Et sinon, comme je vous ai dit, on étudie au cas par cas les situations que nos clients nous envoient. Merci Mohamed. Autre question qu'on avait vue tout à l'heure, c'est par rapport à la manutention. Tu peux nous donner encore plus de retours d'expérience sur ça? Alors, pour la manutention, généralement, les conteneurs qu'on livre, par exemple, je vous donne un exemple au Sénégal. Vous pouvez le voir sur YouTube. Si vous tapez Ecosa Innovation Sénégal, vous aurez un exemple de manutention d'un conteneur Mobilewatt. Donc, c'est un camion avec une grue qui est inclus dans le camion et qui va poser le conteneur au sol. Il y a d'autres systèmes que dans le cas où on ne peut pas trouver de système de manutention sur place, il y a des systèmes avec c'est en fait des barres qu'on fixe sur les 4 extrémités de conteneur. Alors, le système, comment il fonctionne? On fixe les barres sur les 4 extrémités du conteneur. Le camion, il se déplace. Le conteneur, il reste en suspension. Après, on le fait descendre avec une manivelle ou avec un moteur électrique. Donc, c'est un système qui est aussi utilisé, mais c'est vraiment dans des zones où on ne peut pas trouver de moyens de manutention. Merci Mohamed. Je te laisse la main, Sabrina, pour prendre les questions. D'accord. Merci Zhor. Merci Monsieur Biziti. Donc, je prends en charge les dernières questions qui sont en train de s'afficher. Alors, la première question est pourquoi le partenariat entre Sunji et Ecosun? Zhor? Alors, pourquoi le partenariat entre Sunji et Ecosun? Comme je le disais tout à l'heure, en fait, on a eu beaucoup de demandes sur nos clients ici en Algérie, certains clients spécifiques avec des besoins très pointueux et en matière de qualité. Nous avons fait des tests, nous avons fait un cahier des charges bien précis qui colle un peu à ce besoin-là et nous avons fait des tests, nous avons vu ce qui se fait sur le marché et on est tombé sur Ecosun. On a bien sûr
vérifié cette solution, vu ses fonctionnalités, eu des retours d'expérience sur la solution, mais aussi on s'est assuré que c'est bien des solutions qui ont été mises en place sur le terrain, où il y a eu des retours d'expérience clients, où il y a eu des certifications qui ont été données. Donc, c'est ce qui a renforcé en fait notre volonté de travailler avec Ecosun et ce qui nous a permis de nous lancer dans ça. Après, pour nous, il ne fallait pas réinventer la roue. Donc, il y a une solution qui est là, qui a été testée, qui a été certifiée. Donc, maintenant, à nous d'adapter aux besoins de nos clients en Algérie et de mettre en place ça. Et c'était ça le point de départ. Myriam, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça. Oui, absolument. C'est toujours d'abord une rencontre et une histoire d'hommes et de femmes. Donc, la genèse, elle vient du fait qu'effectivement, on avait beaucoup travaillé avec nos clients très exigeants. On avait nous-mêmes commencé à dessiner des solutions. On avait commencé à consulter. Et puis, on a été présenté via SMA, via Pascal Richard, l'ancien patron d'SMA France, qui nous a orienté vers Ecosun. Et là, tout de suite, on est tombé sur des hommes et des femmes qui ont les mêmes valeurs que nous. C'est fondamental pour nous dans les relations partenariales. Hein. C'est des gens avec qui on peut s'appuyer sur la confiance. Ils ont une grande expertise et une grande rigueur qui peut tout à fait s'appuyer sur la nôtre aussi. Et nous, on connaît notre marché, on connaît nos besoins. Et eux, ils connaissaient leurs produits et ils ont été tout à fait à l'écoute des spécificités du marché algérien. Donc, en fait, c'est une combinaison, le partenariat. Une équipe apporte quelque chose, l'autre équipe apporte quelque chose et on avance ensemble. Les valeurs, l'ambition, l'expérience et la rigueur. Ensuite, il y a également, bien sûr, tout ce qui va être lié aux besoins spécifiques de l'intégration locale. Tôt ou tard, on s'est posé la question du co-branding. Donc, aujourd'hui, on est sur nos 2 marques. Il va falloir, à un moment donné, et c'est une stratégie de l'Algérie et c'est un besoin dans ces pays développés, lorsque les volumes et le marché sera suffisant, bien sûr, qu'on ait un bout d'intégration locale. Parce qu'après tout, des containers maritimes, il y en a en Algérie, des câbles et des sonduleurs aussi. Donc là, l'idée, c'est qu'avec Ecosun, on veut avancer ensemble, progressivement, de façon à toujours garder cette ambiance et ce sujet win-win, de façon à pouvoir soulager, à un moment donné, les différents acteurs sur la chaîne de valeur. Donc, Mohamed, on échange très régulièrement et très fréquemment avec lui. Frédéric de Romer, le patron aussi, on s'est tout de suite compris entre patrons, la vision, l'ambition et la stratégie. Et après, chacun son métier et chacun apporte la valeur ajoutée là où il est. Donc, aujourd'hui, l'expérience qu'avait développée Ecosun Innovation nous a plu. On est allé voir sur place de quoi on parlait. On a mis, par exemple, déjà des petites spécificités locales, c'est-à-dire que c'est les ingénieurs Senji qui ont modélisé l'intérieur du conteneur pour les besoins de nos militaires. C'est les ingénieurs Senji qui vont finir de précabler les onduleurs. Donc, petit à petit, on prend de l'intégration tout en laissant la valeur là où elle est. En fait, on est plus fort quand on est plusieurs et quand on a toutes ces compétences autour de la table et qu'on travaille intelligemment. Et c'est ce qu'on est très content de faire avec Ecosun Innovation. Ça ressemble un peu au partenariat qu'on a avec TESVOLT, qu'on a avec ORES, qu'on a avec SMA. SMA fait des onduleurs, nous on les installe, on les intègre, on les paramètre, on les programme. Donc les métiers sont complètement complémentaires. Et encore une fois, tout part de la confiance et des valeurs communes que l'on a ensemble qui sont la recherche de l'excellence, l'intégration et l'écoute du client et de proposer des choses très fiables, très transparentes avec eux. Je rajouterais pour ça qu'il y a bien sûr d'autres solutions qu'Ecosun a développées, qu'il a déjà mis en place sur l'intégration locale, sur lesquelles on travaille progressivement. Nous, on aime bien, comme vous le savez, maîtriser nos gammes, maîtriser ce qu'on développe et ce que l'on vend pour nos clients, de façon à être toujours à la pointe de ces innovations. Ecosun est détenteur d'une marque forte, mais aussi de brevets. Et là, il ne s'agissait pas d'aller réinventer la roue, d'aller inventer des brevets qui sont déjà déposés, éprouvés et expérimentés. Donc, on s'appuie sur leur expérience, sur ces brevets nationaux et internationaux, sur leur retour d'expérience. Et encore une fois, en bonne intelligence,
on propose cette offre avec les deux marques sur nos marchés. Merci Myriam. Nous avons une autre question. Alors, avez-vous déjà répondu à un appel d'offres de type base de vie sanitaire ou dispensaire en région isolée? Car effectivement, les destinations d'usage sont nombreuses et avez-vous consulté la proposition technique d'Acuo? Myriam? Oui, alors, répondu à des appels d'offres spécifiquement, on a prescrit certains appels d'offres et on a accompagné nos clients pour leur donner le champ des possibles, pour qu'ils aient les bonnes décisions à prendre avec eux. Et donc, ils auront une large gamme de choix. On avait commencé à répondre là sur des propositions dans d'autres pays sur lesquels l'Algérie a une zone d'influence en fait. Donc, je pense aux pays frontaliers et ailleurs où on a des relations particulières avec eux. Mais aujourd'hui, on attendait de bien éprouver l'offre, de l'acheter, de la comprendre. Et en partenariat avec Mohamed, c'est des choses qu'on va tout à fait faire dans le futur. Sur nos marchés existants, bon, avec le Covid-19, etc., il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en suspens. Mais on pense bien sûr aux pétroliers nationaux, on pense aux militaires, on pense aux télécoms. On a déjà fait nous-mêmes des offres. Alors, l'offre Acuo, oui, bien sûr, on a été sollicité par Acuo qui nous avait proposé cette offre il y a déjà 3 ans. Il y a 2 ans, on a encore répondu avec eux. On avait regardé un certain nombre de choses et comme je vous le disais, on n'est pas fermé. Mais aujourd'hui, on a privilégié le partenariat avec Ecosen Innovation pour toutes les raisons pour lesquelles je vous les ai déjà données. Ensuite, je ne peux pas m'empêcher de dire que, a priori, comme ça, sur étagère théorique, il y a plein d'offres disponibles. La réalité, c'est que c'est des dessins qui sont faits en 2D et en 3D et ce n'est pas encore des choses qui sont éprouvées. Et vous êtes beaucoup d'ingénieurs autour de la table. Je vous reconnais un peu et je suis ravie que vous soyez là encore à nous suivre aujourd'hui dans des compétences complètement différentes. Je vois qu'il y a du télécom, il y a du pétrolier, il y a avec nous des cimenteries et même de l'ingénierie électronique. Je fais un petit clin d'œil à Cassie. Tout ça, c'est des métiers. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand vous dessinez ça sur un ordinateur en 2D ou en 3D, quand vous l'éprouvez en réalisation, vous vous cassez les dents. Vous cassez les dents, vous faites à nouveau des tests, vous dépensez des millions sur vos premiers pilotes. Bon, ben là-dessus, Ecosen Innovation a déjà éprouvé ça. Acuo aussi, je sais qu'ils ont fait certaines choses, mais là, on a réussi à s'entendre. Pour l'instant, c'est avec Ecosen Innovation. Tout ce qu'on me dit, oui, mais Myriam, il y a telle offre, on les regarde à chaque fois. On fait nos due deals techniques, on fait nos due deals commerciales. Et aujourd'hui, des solutions éprouvées comme telles, qui résistent au vent, qui sont câblées, qui sont éprouvantes comme il y en a finalement pas beaucoup. Merci Myriam. Une autre question, Walid. Est-ce qu'il y a une possibilité de contrôler l'équipement à distance, surtout dans les cas critiques? Sabrina, si vous permettez, juste avant, je crois qu'il y a Mohamed qui va nous quitter. D'accord, ok, bien sûr. S'il veut nous faire un petit dernier mot. Oui, voilà, oui, désolé, j'ai une contrainte, je dois quitter. Donc, merci à vous tous pour cette très bonne présentation. Ça me fait vraiment plaisir de participer à ces webinaires. Comme dit, n'hésitez pas, si vous avez des questions pour tous les gens qui ont participé à ces webinaires, n'hésitez pas de contacter l'équipe CNJ. Nous, on est derrière là pour répondre à toutes questions techniques et aussi à étudier, comme j'ai dit tout à l'heure, vos projets au cas par cas et de vous répondre, de vous donner la meilleure solution solaire containerisée. Voilà. Merci Mohamed. Merci beaucoup. Toujours un plaisir, Mohamed. Oui. Et bon courage, Sahar Torkom. Et puis à très bientôt. Merci, à vous aussi. Salam. Merci beaucoup. Pardon, Walid. Oui. Alors, oui, effectivement, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que par rapport à nos simulations de DEP et notre paramétrage ou notre programmation, le système va fonctionner selon un ordre précis. On va prendre l'exemple d'une décharge extraordinaire de la batterie. Elle va atteindre un certain niveau. On va soit déjà faire un paramétrage de testage à un ou plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'on va éliminer les charges qui ne sont pas importantes et ainsi garder un certain niveau de la batterie, ou bien
on va à un moment donné, ou bien le système va s'arrêter, laissant une petite marge de sécurité pour pouvoir redémarrer. Et effectivement, on a la possibilité de faire ces paramétrages à distance et donc de les changer par rapport à une période de l'année où on a besoin, par exemple, d'élargir les plages d'utilisation de la batterie. Euh, donc, effectivement, c'est possible, ce genre de choses. Merci, Walid. Je pense qu'on a perdu Edith. Merci. Myriam, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à sa réponse? Non, ça ira, c'était très complet. Et encore une fois, on est à votre disposition par téléphone quasiment jour et nuit pour répondre à ça. Très bien. Donc, une dernière... Parfait. Une dernière question avant de donner la parole à Madame Madi pour clôturer notre présentation. Alors, est-ce qu'il y a un webinaire sur la maintenance, supervision et nettoyage des centrales solaires? Alors, merci, Monsieur El Goumari. On prend en compte votre besoin sur ça. On a eu aussi beaucoup d'autres propositions sur des thèmes qu'on pourrait aborder sur de prochains webinaires. Donc, nous tâcherons de programmer ça sur de prochains webinaires que nous allons programmer bientôt. Donc, dans tous les cas, nous vous tiendrons au courant sur nos réseaux et sur nos newsletters pour que vous puissiez nous rejoindre. Ça me permet de faire la transition directement. Donc, moi, en tant que directrice commerciale et communication, donc, je me tiens à votre entière disposition. Donc, pour tous les différents besoins ou aspects que vous voulez gérer avec nous. L'équipe Sunji aussi est disponible. Les coordonnées sont disponibles sur notre site web. Donc, tout le monde est à votre disposition pour répondre à des questions sur lesquelles vous n'avez pas eu de réponse pendant ce webinaire ou d'autres clarifications, bien sûr, sur plus de détails sur des produits ou des services que nous proposons. Entre-temps, nous avons fait une offre spéciale pour cette période de confinement où nous mettons à disposition nos compétences pour répondre à des besoins spécifiques en étudiant votre bilan énergétique ou des besoins que vous avez sur des sites bien définis. Donc, nous nous ferons un plaisir de les étudier et vous faire une préétude qui vous permettra d'avoir une visibilité sur une solution mobile solaire à mettre en place et facile à déployer. Il ne faut pas hésiter à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, Facebook et visiter notre site web où il y a beaucoup plus de détails sur ce que nous avons présenté aujourd'hui, notamment sur la gamme, sur les spécifications techniques et physiques des conteneurs. Donc, vous allez trouver notre brochure où il y a aussi tous les détails et nous nous tenons vraiment à votre disposition. On aimerait bien avoir aussi un aperçu de quel est le moyen sur lequel vous avez pris connaissance des webinaires. Sabrina, si tu peux lancer le sondage, ça nous permet d'être plus proche de vous et de communiquer sur les bons canaux pour que vous puissiez être à jour sur ça. Donc, elle laissera le temps de réponse sur cet aspect-là. Demain, n'hésitez pas à vous connecter avec nous sur le webinaire éclairage solaire, qui est une évidence sur la transition énergétique en matière de solaire pour tout ce qui est industriel, route et tout type d'application. Et nous vous tiendrons au courant très vite pour une troisième session de webinaire. On programmera aussi des choses un peu plus spécifiques, un peu plus détaillées sur des thèmes que nous avons abordés. Alors, pendant que vous répondez au sondage que Sabrina vient de partager avec vous, qui nous sera très utile, je suis vraiment très heureuse de voir qu'il y a un tel engouement et il y a un tel intérêt aujourd'hui pour ce que nous, on considère comme étant l'énergie d'avenir. Hein. On n'est pas des ayatollahs disant que c'est la seule énergie, que tout doit disparaître. On dit juste que c'est une source cruciale qui doit compter dans le mix énergétique d'un pays, d'un corporate, d'une collectivité locale, d'un agriculteur, et que grâce au marché, de nombreuses innovations sont en place et vont encore arriver
Donc, nous, notre rôle, notre job, c'est de faire en sorte qu'on est bien au courant de ces innovations et qu'on arrive à les intégrer dans les solutions pour l'Algérie. Et puis, de les maîtriser. Donc, on se forme très régulièrement à tout cela. Et bien sûr, aujourd'hui, cette solution solaire, elle est déployable, elle est prête. Elle arrive en Algérie dans quelques jours. On va vous inviter tous régulièrement à venir la voir, la considérer et la comprendre, de façon à pouvoir déployer rapidement avec vous, sur vos besoins, dans tout le territoire, cette solution que l'on a vraiment mis du temps à bien calibrer, à bien penser et qui est pour nous une très, très bonne solution. Je suis très heureuse de voir cette belle participation aujourd'hui. Et comme vous le disiez, Zohol, Sabrina, Walid et Ramzi, on est encore à votre disposition après pour répondre à toutes les interrogations que vous avez. Donc, nous voyons que sur le sondage, la plupart de vous se sont connectés avec nous via LinkedIn. Nous accentuerons la communication sur ce canal. Nous vous rajouterons aussi, pour ceux qui ne sont pas inscrits dans notre newsletter, sur la liste des personnes. Et comme ça, vous recevrez très régulièrement des informations et des nouvelles sur tout ce qu'il y a comme solution que nous développons. Donc, avant de terminer, je souhaiterais vous remercier pour votre participation, pour les échanges que nous avons eus aujourd'hui. Nous restons à votre disposition, bien sûr, et on aimerait bien avoir aussi votre avis sur ce webinaire, sur votre niveau de satisfaction. Donc, Sabrina vous fera un sondage. Je remercie l'équipe Sunji pour la participation. Merci Sabrina pour l'animation. Merci Walid, merci Myriam. Et j'espère vous voir demain pour le prochain webinaire sur le solaire et sur les autres pour la prochaine session.